Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi du 23 janvier 2018. Je vais vous présenter les personnes avec qui on travaille. Notre directeur de l'arrondissement, André Martin, Marie-Christine Tremblay, urbaniste, et Annie-Jean Graffière. Bienvenue. Point numéro 1, adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Marc Peterson propose, secondé par Marc Bouchard. Point numéro 2, le procès-verbaux adoption. 2.1, séance ordinaire du 13 décembre 2017. Là, on fait un retour sur le procès-verbal du CCU du 7 décembre. Pour le point 6.2. 9.2. Donc, c'est dans le but de... concernant la demande d'usage conditionnel de M. Étienne Laplante-Courchaine. Donc, c'est de supprimer de la résolution les éléments suivants, c'est-à-dire le 6e, 7e et 8e considérant. Dans le dernier paragraphe, débutant par d'accepter, de supprimer la phrase « afin que le requérant dépose de nouveaux plans qui respectent les critères et objectifs du règlement, notamment en ce qui concerne l'insertion avec le milieu, la volumétrie, densité et qui réduira les conséquences sur l'environnement. » As-tu un proposeur? Oui, il y avait le 6.2 qu'on accepte tel que tel. Au point 5.1, en fait, dans le procès-verbal du CCU, le 6.2 qui était d'accepter au lieu de refuser, et il y avait le 6.3 qui était d'accepter en partie, visant à créer une nouvelle zone de commerce et services, à même une partie de la zone 37-856, d'y autoriser la classe d'usage C1A, services de proximité, et les usages spécifiques, vente au détail de produits d'épicerie avec boucherie, vente au détail de produits de boucherie et de pâtisserie, station-service, station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules automobiles, et de refuser la demande visant à autoriser spécifiquement l'usage de vente de détail aux boissons alcoolisées. Qui propose la séance ordinaire du 13 décembre avec les changements? Marc Bouchard propose, Michel Potvin seconde. 2.2, séance ordinaire du 21 décembre 2017. On n'avait pas de changement? Un proposeur? Brigitte Bergeron, Michel Potvin seconde. Point numéro 3, adoption du procès-verbal du CCU, réunion du 16 janvier 2018. Et on avait une correction, hein? Oui, au point 5.1, donc c'était d'enlever un considérant ainsi que d'enlever la deuxième condition qui était le commerce de restauration sera à l'usage exclusif des usagers du bâtiment. Il fallait rajouter qu'il avait été refusé, mais on accepte à la condition que le citoyen ait une servitude de passage. Ça, c'était au point 6.1. Oui, c'est au 6.1. Oui. C'est beau pour ça, l'équipe? Il faut juste s'assurer d'exiger que le propriétaire fasse une servitude de passage sur le stationnement. On va en aller là, c'est ça, exactement. On va voir sa dérogation. OK, parfait. Qui propose? Marc Peterson, Simon Olivier, second. OK. Point numéro 4, les dérogations mineures, présentation, commentaires du public et adoption. S'il y a des gens, des fois, qui veulent poser des questions, là, quand on pose le point, c'est le temps. OK. 4.1, 1019 à 1107 rue Angoulême, Chicoutimi, DM 3978. Coopérative d'habitation Angoulême, M. Pierre Duchesne. Donc, c'est dans le but d'autoriser la régularisation de l'aménagement des espaces de stationnement avec les non-conformités au niveau des allées d'accès, des bandes gazonnées entre le stationnement et les lignes latérales et arrière, ainsi que les lignes de rue. Autoriser les largeurs d'allées d'accès supérieures aux 9 mètres maximum autorisés et les bandes gazonnées qui servent de zone tampon. Proposeur, Brigitte Bergeron, secondaire. Marc Peterson. 4.2, 405 rue Saint-Urbain, Chicoutimi, DM 3980, M. Alain Penneau. Donc, c'est dans le but d'autoriser la transformation du garage attenant en agrandissement du bâtiment principal qui va porter la marge avant à 5,95 au lieu de 7,2 mètres, ainsi qu'autoriser l'agrandissement en cour arrière par une verrière à 5,74 mètres au lieu de 8 mètres. Qui propose? Michel Potvin, Simon Olivier Côté, seconde.
Tout le monde est d'accord, c'est beau. 4.3, 1898 à 2000 boulevard Talbot, Chicoutimi, DM 3982, TGESCO incorporé, M. Michel Brisson. Donc, c'est dans le but d'autoriser que le Shell remplace son placard sur une enseigne située sur un autre terrain que celui accueillant l'usage principal. Proposeur. You. OK. Marc Peterson, secondaire. Marc Bouchard. 4.4, 600 rue Odette, Chicoutimi, DM 3987, 91 32 58 11 Québec Inc., M. Martin Boisvert. Donc, c'est dans le but d'autoriser une enseigne par des lettres collées au mur à moins de 2,5 mètres de hauteur par rapport au niveau du sol. Proposeur Michel Potvin, secondé par Brigitte Bergeron. Le dernier, 4.5, 1275 rue Berzimé, Chicoutimi, DM 3988, groupe Rosebon, incorporé, M. Jean-Luc Bonneau. Donc, c'est dans le but d'autoriser un agrandissement du bâtiment principal en cour arrière avec une hauteur de 14,5 mètres au lieu de 9,5 et d'autoriser 58 cases de stationnement au lieu de 83. Qui propose? Marc Peterson propose. Michel Potvin, seconde. Tout le monde est d'accord? C'est beau. Point numéro 5. Adoption de règlement. 5.1. Règlement numéro VSRU 2018-14 ayant pour objet de modifier le règlement AC 2002-2 constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de Chicoutimi. C'est pas un proposeur, pas un secondaire. Marc Peterson et Brigitte Bergeron, ça va. Chance, t'es là, Marc. Ouais. OK. 6. Aide financière aux organismes. On avait une coupe de correction. C'est le. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là non plus. On va se démêler, vous allez voir. OK. Club optimiste de Ville de l'Abbé. J'avais 1050 Marc Peterson, mais Michel Potvin rajoute 210 $ pour 1260. C'est beau. Les Amis de Sainte-Claire, Marc Peterson donne 2500 et Simon Olivier 500 pour un montant de 3000. Et Leucan, on a une correction. Il y avait 350 de Marc Peterson, 350 de Michel Tremblay, 350 de Brigitte Bergeron, 500 Simon Olivier. Et on rajoute 350 de Michel Potvin pour un montant de 1900. Fait que c'est beau pour les aides aux organismes. Je vais le proposer encore. C'est Marc Peterson, Marc Bouchard. OK, dans divers. Oui, Non, ouais, dans le divers 7.1, comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi, nomination des membres non permanents. On dépose le tableau, on ne les nommera pas tous, mais on dépose le tableau. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marc Bouchard et Michel Potvin. OK. Dans le Varia, on avait une embauche à annoncer. Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi procède à l'embauche pour un an de Mme Cynthia Lefebvre à titre de responsable du Centre d'information et de services aux citoyens de l'arrondissement de Chicoutimi, selon les termes et conditions énoncés dans le contrat d'emploi, conditionnellement à ce que les fonds requis soient prévus dans le budget 2018. Ça me prend un proposeur pour un secondaire. Simon-Olivier Côté, Marc Bouchard. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Dans le Varia, on avait d'autres choses. Hein? Je pense que... On avait ça ici. OK. Dans le Varia, nomination d'un conseiller à siéger sur le comité de sélection de l'œuvre du Carrefour giratoire. On propose Marc Bouchard, mais qui le propose? Marc Peterson propose Marc Bouchard, Brigitte Bergeron, ça va. OK. L'autre point, c'est nomination d'un conseiller à siéger sur le comité de... Hein, c'est le même. OK, l'autre, c'est... OK. Installation de nouvelles pancartes de stationnement, centre Santé Racine et rue Morin, à côté des conteneurs à déplacer. Proposeuse. Simon Olivier propose. Marc, seconde. On fait les modifications telles que le tableau, tel que le plan le stipule. OK, c'est parfait. Il y a même les travaux publics. Le budget des travaux publics. OK, je vais le dire. Okay. Tout le monde est d'accord là-dessus? Non, mais attends un peu, je vais dire, c'est que dans le fond, on va modifier pour la rue les panneaux et que ça va être pris à même les travaux publics et non dans mon budget. OK, là, on avait
On avait des aides aux organismes à rajouter. OK. Association des skieurs de Saguenay, 100 Michel Tremblay, 300 Brigitte Bergeron, 100 Marc Bouchard, 100 Michel Potvin, pour un total de 600. C'est-tu correct? Non, on est rendu au tableau des rajouts d'aide aux organismes. On a passé le premier, c'est 600 mais on va tous les accepter ensemble, de toute façon. OK. Centre de loisirs, Joseph Nillot, Simon Olivier, côté 100 Michel Tremblay, 200 Brigitte Bergeron, 100 Michel Potvin, 100 pour un montant de 500 La Chambre de commerce du Saguenay, 220 Marc Peterson, 110 Michel Potvin, pour un total de 330 Et le dernier, devenir présent le collectif Coexister au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 200 Simon Olivier, 100 Michel Tremblay, 100 Brigitte Bergeron, 100 Michel Potvin, pour un total de 500 Qui propose? Brigitte Bergeron propose. Marc Peterson, seconde. Hein? Moi, je n'avais pas d'autre chose. C'est-tu pas mal complet, oui? OK. Période d'intervention des membres du Conseil. N'avais-tu qu'il y avait des points? Monsieur Peterson? J'aurais deux sujets. Oui. Puis, ça fait l'objet d'une vidéo en direct. Là. Ce matin, sur le boulevard Sainte-Geneviève, on a eu des problèmes majeurs au niveau de la circulation. L'entrepreneur qui débouche le boulevard, la côte, c'est le ministère des Transports. Ce n'est pas un entrepreneur, c'est le ministère lui-même. Puis ce matin, là, c'est inacceptable ce qui est arrivé. Ça fait 2 fois que le ministère nous échappe la côte en plein trafic. Il passe 60 000 autos par jour sur le pont du Buc. Puis c'est une artère névralgique. Il y a 50 000 citoyens sur la Rive-Nord. Puis ce matin, là, ça a été très, très dangereux. Il y a un autre point que je veux mettre concernant l'histoire de tout le trafic sur le boulevard Sainte-Geneviève, c'est que le quartier Sainte-Claire et le quartier Sainte-Anne sont devenus un raccourci pour ceux qui veulent se dépêcher de se rendre au pont. Puis c'est pas des gens de notre quartier, c'est pas des gens qui viennent du quartier Sainte-Claire et de Sainte-Anne. C'est des gens qui viennent d'autres parties de la Rive-Nord. Quand ils arrivent à l'avant de Villeneuve-Équipement, ils tournent sur la rue Saint-Jérôme. Puis là, c'est la course pour se rendre dans le quartier, pour se rendre sur la rue des Hydrangers, pas loin de chez nous, sur la rue des Champs et sur la rue Carillon. Ça, c'est la course totale, puis c'est dangereux. Ce matin, là, les 2 enfants à mon collègue qui demeure dans mon quartier, Simon Olivier Côté, ont manqué de se faire tuer par un automobiliste. Ça a passé à 2 cheveux. Ça, là, il faudrait qu'on mettrait des policiers à tous les coins de rue, puis ça, c'est inacceptable. Ça fait des années et des années que ça fonctionne comme ça. Ça fait des années qu'on dit que le pont, c'est dangereux. Ça fait des années, malheureusement, que je dis que ça en prend un deuxième pour être capable de désengorger ce pont-là, puis d'arrêter les gens de faire de la vitesse. Puis, il n'y a rien qui bouge. On me dit, Michel Potvin a rencontré le ministère des Transports il n'y a pas longtemps, avec la table des préfets, puis Simon Olivier me dit aussi que le ministère des Transports nous avait demandé, si vous me parlez un peu d'eau, le ministère des Transports avait demandé à la municipalité de dire c'est quoi leur priorité. Moi, je demande, là, concernant le pont, là, quand on va faire notre claque à l'épaule au niveau du conseil d'arrondissement, qu'on en parle sérieusement, puis que le problème soit adressé au niveau du Grand Conseil, pour qu'on en vienne à faire une proposition au ministère et au gouvernement pour qu'on enclenche le processus final pour construire ce deuxième pont-là. Je vous rappellerai seulement que pour le parc des Laurentides, il y a un mouvement de pression qui a été formé, puis nos députés ont pris le taureau par les cornes à l'époque. Puis à l'époque, c'était André Harvey qui était au fédéral. Mais le prochain député fédéral qui va avoir à l'élection partielle, bien, il va falloir qu'il travaille pour nous autres. Ça, c'est officiel, là. C'est primordial pour la Rive-Nord, c'est primordial pour la ville Saguenay aussi, au niveau du développement économique et au niveau de la sécurité civile. Le deuxième point, c'est concernant, ça s'est parlé beaucoup dans les médias dernièrement, même le premier ministre en a parlé, c'est la possibilité de construire un deuxième Colisée. Je sais que actuellement, le Colisée il est dans l'arrondissement de Chicoutimi. Puis, si je ne m'abuse, on a un conseiller, c'est Michel Potvin, qui est sur la commission des sports. Mais j'aimerais ça que nous, les conseillers, quand on fait notre lac à l'épaule, qu'on prépare
une proposition qu'on pourrait acheminer à la Commission des sports pour qu'on puisse voir à construire un nouveau Colisée, parce que je pense qu'on est rendu là. Puis à ce niveau-là, en même temps, on pourrait travailler peut-être pour faire un Colisée puis un terrain de soccer intérieur collé dessus. Je pense qu'on a de la place sur les terrains actuels du Centre Georges Vézina, tout en gardant le Centre Georges Vézina. J'aimerais que ça qu'on en discute entre nous autres pour qu'on puisse acheminer une bonne proposition à la Commission des sports et au Grand Conseil. Enfin, au pire, on fait une proposition. Excellent. Proposition qui seconde. Simon Olivier. C'est correct? Merci. En plus, on peut les rencontrer aussi, la Commission des sports. On peut les inviter aussi. Mais c'est le fun parce qu'on va se faire un lac à l'épaule. Je pense que c'est important qu'on se parle. C'est juste le deuxième point, il y a une proposition, pas le premier. C'est pas le premier? Les deux. J'en fais une proposition pour les deux. Au niveau du ministère des Transports, qu'on fasse le nécessaire pour qu'on puisse faire des propositions puis arrêter de tourner en rond. Là, ça fait 25 ans que ça tourne en rond. En 2012, quand le feu a pris sous le pont, j'ai envoyé une pétition de 27 000 signatures, puis on dirait que ça n'a pas fonctionné. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait une autre administration, puis c'était pas sa priorité. Là, avec la nouvelle administration, j'espère qu'on aura la priorité de sécuriser nos citoyens, pas seulement sur la rive nord, sur la rive sud aussi, parce que c'est pas un problème seulement de circulation, c'est un problème de sécurité civile. Puis il y a des camions de produits dangereux qui se promènent dans la trame urbaine de Chicoutimi et de Jonquière, puis il faut les sortir de la trame urbaine. Parfait. Merci. Une recommandation au Grand Conseil. OK. C'est ça. Oui. Simon Olivier, tu secondes les deux? Hein? Bon, oui, seconde les deux. C'est la solidarité des gens de la Rive-Nord. Il y avait d'autres interventions des membres du Conseil? C'est beau, les membres du Conseil, c'est correct. OK. Prochaine séance du Conseil ordinaire aura lieu le 20 février 2018 à 16h à la même place. OK. On est rendu à la période des questions du public. Bonjour, mon nom c'est Omer Deschênes, dans Bonjour, le Monsieur quartier, Deschênes. au 380 rue Hôtel-Dieu, Chicoutimi, au centre-ville. Je viens vous féliciter parce que je me suis rendu compte que depuis Noël ou après les fêtes, il y a eu une très grosse amélioration au point de vue de déneigement, en particulier sur la rue Labrec et Hôtel-Dieu. Il y a encore un peu de misère, sans parler d'aujourd'hui, c'est exceptionnel, mais depuis après les fêtes. Parce qu'avant les fêtes, c'était pas dégagé, pas du tout sur la rue Hôtel-Dieu. J'ai dû faire appel à une remorquage pour me faire reculer, parce qu'il y avait des bancs de neige tout le long. Il n'y avait pas un char qui pouvait reculer. Fait que j'ai déposé un formulaire de réclamation avec les photos. La greffière est là. Je les ai ici, si vous voulez les avoir. La greffière en a fait des photocopies. Fait que là, j'aurais une proposition pour M. Potvin. C'est vous qui avez la rue Racine en face du Bon Conseil? C'est pas vous? C'est moi. Ah, c'est toi? Juste une proposition ou un éclaircissement. Depuis bien longtemps, il y a toujours, depuis qu'on a fait le trottoir sur le long du mur de l'évêché, aller jusqu'au Bon Conseil, moi, je trouve ça affreux parce que le banc de neige est encore là. Il était là avant aujourd'hui, puis avant plusieurs semaines. J'ai passé une journée pour savoir le nombre de personnes qui pouvaient passer sur le trottoir. Je me suis stationné. Il y a eu une personne depuis que le trottoir a été fait, puis je trouve que c'est très dommageable parce que quand les voitures se stationnent de l'autre côté du chemin, vis-à-vis des maisons, puis il y a des bancs de neige de chaque côté, il n'y a pas deux voitures qui passent à rue Racine. Puis j'ai fait allusion à je me souviens plus qui tantôt, là, M. Michel, si possible de dégager juste à l'entrée du Bon Conseil. Quand on descend la côte du Bon Conseil, on ne voit pas les chars arriver de la rue Racine. Si au moins enlever un peu de neige de ce coin-là, même si le banc de neige est là, et de l'enlever. Parce que j'ai fait le test tantôt avant de m'en venir, c'est encore la même chose. Fait que s'il y aurait peut-être une amélioration de ce côté-là.
Merci, M. Deschênes. Écoutez, pour le deuxième point, on va regarder là, plus concrètement, là, parce que là, c'est la première fois que moi j'en entends parler. Par contre, pour le reste du déneigement, comme vous dites, il y a une grosse amélioration. Il y a un gros travail qui a été fait auprès des conseillers pour faire des pressions au niveau des travaux publics. Il y a des rencontres qui ont été faites. Puis le centre-ville de Chicoutimi, puis les autres centres-villes aussi de chacune des arrondissements, c'est une priorité. Et on met les effectifs nécessaires pour que ça soit ramassé puis que ça soit fait le plus vite possible. Donc, merci de nous rappeler que finalement, ça va mieux. Ça fait du bien d'entendre du positif. En tout cas, pour la rue Labrec, la rue du Séminaire en particulier, aller jusqu'au stationnement de Gagnon-Frères, là, c'est très, très bien. Puis le soir, même hier soir, il n'y avait aucun char. Le pancarte jaune, est-tu en permanence présentement? Parce que depuis une secousse, pour le stationnement de nuit, parce que nous autres, au bloc 380, là, on peut se stationner de nuit aussi. Oui. Fait que là, je sais que la pancarte jaune est là depuis une couple de jours. Je ne sais pas s'ils l'enlèvent au fur et à mesure quand ils font le dégagement. Normalement, ils sont supposés de l'enlever, on va s'informer. Parce que là, pour un soir, il n'y a pas de problème. Là. OK. Fait que je vous remercie. As-tu besoin des photos? Non, c'est correct. Si c'est donné à la greffière, c'est parfait. Oui, OK. Merci, M. Deschênes. Merci beaucoup. Y avait-tu d'autres intervenants? Bonjour à tous. Jocelyn Gagné, demeurant dans le secteur Bois-Châtel. Bonjour, M. Gagné. Bonjour. Ce qu'on veut mettre en lumière, nous, un peu cet après-midi, c'est un dossier qui était un peu entamé depuis quelques années même. Ça a commencé en 2015, occupation du domaine public. Donc, nous, on est des propriétés là, qui empiètent sur vos terrains au fil des années. Donc, bref, l'ancien conseil a entamé là, des démarches pour faire régulariser cette situation-là. Nous, d'entrée de jeu, là, on ne tient pas en compte cette démarche-là. Au contraire, nous, on est désireux là, de régler aussi ces situations-là, là, personnellement, pour le bien autant de la ville que pour notre bien à nous autres. Là. Donc, bref, par contre, en développant, en fouillant un peu dans ce dossier-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les prix qui sont demandés là, par la municipalité ne correspondent pas du tout là, à ce qu'on considérait un peu un juste prix. Là, par contre, ce que je voudrais rajouter une chose, c'est que oui, on ne veut pas être associé juste c'est pas un dossier juste de secteur de Bois-Châtel, parce que ce qu'on nous dit, il y a peut-être 1500 à 2000 dossiers dans la municipalité. Ça touche tout le monde, même tous les conseillers ici autour de la table, ils ont des dossiers dans leur peut-être arrondissement ou secteur, dans des situations semblables. Donc, bref, nous, ce qu'on a constaté à force de fouiller un peu le dossier, c'est que les prix demandés, ça ne correspond pas à un juste prix. On va vous définir un peu notre juste prix. Ce qu'on voudrait se coller là, à ce qui se vend là, entre parties privées là, pour des situations semblables. C'est-à-dire, c'est des lots arrière. Des lots arrière qui n'ont pas beaucoup de vocations possibles. À force de discuter avec vos fonctionnaires, moi, je suis embarqué dans le dossier là, depuis novembre 2016, donc ça fait presque 12-14 mois, le dossier traîne. Au début, on nous disait que ces prix-là, c'était fixé un peu là, sur des transactions, on se fiait sur des transactions sectorielles. On trouvait que ça avait un certain sens. Ce qu'on demandait, bien, déposez-nous votre dossier argumentaire, déposez-nous un peu là, des ventes comparables sur lesquelles vous avez pu fixer votre prix. On a de la misère à avoir ces documents-là, cette information-là. Au bout de 4 mois, au mois de mars, à force de faire des rencontres, d'aller un petit peu plus haut, on s'est aperçu, bien, on s'est fait dire qu'il y avait une politique de gestion des terrains. Cette politique-là qui était adoptée là, en 2016, qu'est-ce que la politique comme telle, la mécanique n'est pas mauvaise. Ce qu'on vient fixer dans cette politique-là, c'est un pourcentage. Okay? Un pourcentage par rapport à l'évaluation d'un terrain. Donc, quand on applique ce pourcentage-là, avec cette politique-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on paye peut-être deux fois plus cher qu'on devrait payer. Donc, nous, on a quand même engagé un évaluateur. On a consulté d'autres. On s'est toujours fait dire qu'on payait trop cher. C'est beau de nous dire qu'on paye trop cher, mais pouvez-vous nous donner un peu d'informations? Donc, on avait donné un petit mandat, on s'est fait sortir un peu des ventes d'arrière-lot, comme la situation à nous autres. Et puis, bref, ça a confirmé un peu ce qu'on pensait. Donc, en force de poser des questions, donc c'est ça qu'on nous a sorti. Puis, en bout de ligne, on nous a dit, OK, on va les faire évaluer vos terrains. Donc, un fonctionnaire ici à la ville, responsable de l'urbanisme, a dit, j'ai du budget, on va faire sortir un rapport d'évaluation sur ces terrains-là. D'accord, si vous le laissez travailler comme le monde, je veux dire, si lui fait son travail librement, ça peut donner des résultats intéressants. À notre grande déception, lorsqu'on a reçu le rapport d'évaluation, il ne correspond pas du tout à ce que nous autres on attendait. Nous, ce qu'on voulait dans le rapport d'évaluation, c'est qu'il nous montre que c'est des parties privées là, qui font des transactions semblables en lot arrière. C'est quoi que ça peut ressembler là, comme pourcentage, puis comme prix? Puis dans le rapport d'évaluation, ce qui nous a beaucoup déçus, le professionnel il a travaillé avec 16 dossiers.
dont 8 qui nous ont ramené que c'est cette politique-là qui appliquait, donc c'est des dossiers de la Ville. Donc 7, ce n'est même pas des ventes, mais c'est des projets d'entente. Il y en a 4 autres qui nous ont comparé là, à un secteur où il y a un développement domiciliaire, une rue arrière, tandis que nous, on est à côté au Parc de la Colline, ça n'a aucun rapport. Les 4 autres ventes qui nous restent, qu'on peut analyser, qu'on peut dire ça peut ressembler là, incomparable à nous autres, on arrive à 12 des valeurs frontales. Puis vous, dans votre politique, on parle de 33,1 %. Donc, il y a un sérieux écart. Donc, nous, c'est sûr qu'on ne fait pas cette démarche-là pour 200-300 $. Pour chacun des propriétaires, c'est des milliers de dollars qui sont en jeu. Donc, bref, on voudrait savoir, considérant que c'est l'ancien conseil là, qui avait un peu mis ça sur pied, qui a entamé un peu le dossier, on voudrait savoir si vous êtes au courant un peu là, comment ça fonctionne dans ce dossier-là. Et puis, si vous êtes ouvert là, à regarder un peu plus là, cette solution-là, à trouver une solution, puis qu'on voudrait faire partie aussi de ce dossier-là. Ben, je sais que Marc en avait parlé, on avait parlé en arrondissement. Ce qu'on va faire, on va rencontrer le service. Là, on a déjà des solutions qui s'en viennent. Oui, si vous avez déjà des solutions, bien, répondez. Oui, ben, je vais commencer un peu à vous répondre à votre question. Oui? 3-4 petits items. OK. En fait, le dossier, là, pour nous, là, les 12 fantassins de Chicoutimi-Nord, ça a commencé en avril 2015. Oui. OK? Durant cette période-là, comme Justin vient de le demander, effectivement, on a eu beaucoup d'interventions, mais ce qui m'intéresse le plus là, en termes de questionnement, c'est que dans l'évaluation qui vont être faites, ce que vous allez me parler tantôt, je réitère le commentaire de Jocelyn, c'est qu'on veut absolument participer à cette évaluation, à savoir quelles seront les transactions qui seront présentées pour faire l'évaluation du marché. Deuxième élément, c'est que dans la clause concernant les politiques de gestion des propriétés, il y avait un élément au niveau de la généralité qui disait, dans ce paragraphe-là, que dans le cas où la valeur calculée selon la politique est supérieure au rôle du terrain qui est vendu aux citoyens, était d'à peu près de 30 cents du pied carré, et là, on parle d'à peu près de 7-8 piastres du pied carré. Alors, vous voyez là qu'on a un sacré problème en termes d'écart. Aussi, les impacts sur les taxes municipales. On a essayé autant comme autant d'avoir de l'information là-dessus, mais on ne l'a jamais eu. Et le quatrième point, je le répète, là, mais en termes de sensibilité là, au niveau des officiers de la Ville et du Conseil, c'était assez ordinaire. On a pédalé depuis 2 ans, et puis je vous dis, là, ça n'a pas été facile. Alors, c'est mes commentaires. Mon nom, c'est Yves Brisson, sur la rue Boulogne, secteur Nord. Bien, M. Brisson, puis M. Gagné, vous savez que ça va faire 1 an et demi, je pense, qu'on travaille le dossier. Là. Puis, plus d'1 an. Puis, la première fois que vous êtes venu me voir, puis je vais faire un petit historique, là. On parlait d'un terrain, par exemple, avec les comparables que vous faisiez, là. Il y avait un terrain qui était dans la rue Verdun, si je ne m'abuse, on se rappelle dessus, qui était à 3,75 du pied carré. Non, il avait été évalué à 1,75 du pied carré, alors que le vôtre était à 3,50 ou 3,75, c'est ça? C'est là-dessus que j'ai commencé à poser des questions. Puis aussi, j'ai eu beaucoup de rapports, puis il y a beaucoup de gens qui se sont ajoutés. Parce qu'il n'y a pas seulement que vous. Là. Il y a un monsieur dans la rue, il y a des gens de la baie qui m'ont appelé, j'étais président de la commission d'urbanisme à l'époque. Il s'est ajouté du monde dans la rue Lambert cette semaine, puis la semaine passée, parce que les autres sont derrière le parc Vanier. C'est le même qu'on se parlait là, en plénière, si vous vous rappelez. Monsieur qui avait reçu une balle dans le côté de la tête, puis qui avait arrangé son terrain pour être capable de mettre le plus de distance possible entre la forêt et sa maison. Parce qu'il y avait des vandales qui avaient tiré une balle dans le côté de la tête. Puis là, la balle est encore là, puis ils ne peuvent pas l'opérer. C'est quand même fou, là. Mais lui, il occupait le domaine public parce qu'il avait coupé toute la forêt, puis il avait tout aménagé ça. Là, on a discuté fort à la dernière plénière avant le Grand Conseil parce qu'il y a eu un dossier, il y a eu un point qui a été ajouté à la dernière séance du Conseil. Puis, au début, je voulais refuser. Je voulais voter contre, mais finalement, Simon Olivier m'est arrivé avec des nouvelles propositions parce que ça a cheminé depuis que le nouveau Conseil est en place. Puis, je vais passer la parole à Simon Olivier, puis il va vous expliquer un peu. Puis, je pense que ça va commencer à être positif pour les citoyens parce qu'on travaille pour les citoyens, on ne travaille pas pour mettre de l'argent dans les poches de la Ville, là, à ce niveau-là.
Alors, comme je vous ai écrit, puis je vous le répète, puis je l'ai dit à mon collègue, puis je l'ai dit à mes collègues ici, puis on en a parlé justement ce matin lors de notre commission de l'urbanisme, il y a un mandat qui va être donné là, dans les prochains jours à un autre évaluateur, donc pas le même qui avait fait la première évaluation, pour comparer des ventes qui ont eu lieu déjà. Et j'ai spécifié puis j'ai exigé que là-dedans, qu'on ne prenne pas 8 propriétés ou transactions de la ville, là, mais qu'on en prenne seulement une maximum pour que ça soit comparable, parce que veut pas, ça fait partie du marché, mais qu'il n'y en ait pas 8 qui soient prises, mais qu'il n'y en ait seulement qu'une et qu'ils en prennent 6, 7 ou 8 autres qui ont été faites ailleurs. À la lumière de ce rapport-là, on va pouvoir comparer c'est quoi le pourcentage par rapport au frontage qui est utilisé et on ajustera en conséquence. Si la différence est de quelques pourcentages, on ne changera peut-être pas la politique, là, mais c'est sûr que s'il y a un pourcentage qui est assez disparate, qui est assez différentiel, on va regarder après ça, puis on va s'asseoir, puis on va regarder s'il y a un ajustement à faire au niveau de notre politique. Donc, c'est un engagement que j'avais pris envers votre groupe et envers votre part, puis ça chemine. Là, on est rendu dans le processus de donner le mandat. Si vous parlez que vous voulez faire partie du processus, normalement, quand on donne un mandat à un évaluateur, en tout cas, normalement, externe, on lui donne le mandat. Là. Nous, on ne fait pas partie du processus. Alors, je ne pense pas que je puisse acquiescer de votre demande. Là. Quand on parle de processus, c'est faire un peu l'analyse suite au dépôt du rapport. C'est dans ce sens-là. Si on est capable de mettre la main sur le rapport, le regarder, regarder avec vous, comme un peu on a fait avec... Le rapport va m'être déposé. On va le déposer à la commission. Puis on va faire une analyse, puis en effet, si besoin, en tout cas, on s'assoira ensemble, puis on le regardera pour vous expliquer comme il faut l'analyse et tout, ça c'est sûr et certain. Inquiétez-vous pas, vous ne serez pas tenu dans l'ombre. C'est apprécié. En fait, c'est parce que mon point, mon point était simple. Excuse-moi, Jocelyn, c'est que mon point, c'est que dans le rapport de M. Gagné, parce que c'est Jocelyn qui a préparé le dossier au complet, c'est qu'on a fait aussi d'autres recherches. Puis dernièrement, on a découvert que, exemple, dans Sainte-Claire, il y a 4 terrains qui ont été vendus, 1500 mètres carrés, qui ont été vendus à 17 cents du pied carré. Alors, c'est pour ça que je dis... C'était des arrière-lots? Oui. Dans le même principe? Un entrepreneur, arrière-lot, entrepreneur, des très beaux terrains en passant. 4 lots, 1500 mètres carrés à 17 cents du pied carré. Alors... c'est pour ça que j'ai Écoutez, dans le nouvel évaluateur qui va faire l'évaluation, il va prendre des nouvelles données avec le marché actuel. Alors, ces transactions-là, s'ils apparaissent, ils vont pouvoir être prises en compte. D'accord. Puis faites-vous-en pas, M. Brisson. Ça fait longtemps qu'on travaille le dossier. Oui. Je vais le suivre de près aussi. Parce que tout ce qui se passe là, c'est dans mon quartier. Là. Okay. Mais il y en a d'autres à l'extérieur, mais en grande majorité, c'est dans mon quartier. Puis l'autre élément... Je vais surveiller ça pour vous. Puis l'autre élément aussi, si vous me permettez, c'est que la fameuse, on va l'appeler taxe, là, taxe de 10 % la taxe de parc, c'est que ces gens-là l'ont pas payé. Alors, on a tout encore une discussion à avoir autour de cet élément-là. Juste pour terminer là-dessus, là, les autres points, à part ceux-là de l'évaluation, je vais refaire les autres points comme par rapport à la taxe de parc, c'est des points sur lesquels je ne m'engage pas. Et je ne me suis pas engagé, puis on ne fera pas... la taxe de parc est obligatoire pour tout le monde, puis je me suis informé comme il faut, et elle est applicable également avec la transaction qui aurait lieu avec vous. Moi, le point que je me suis engagé, puis qu'on va faire, c'est par rapport à l'évaluation. Or, si l'évaluation démontre que, par exemple, c'est 31 %, bien là, puis qu'on en arrive hors de tout doute que c'est ça, il va falloir l'accepter. Si ça dit que c'est 22 %, bien là, on va ajuster de notre côté. Tout est la nature du document qui va nous être soumis. Si c'est un document là, qui est fiable, comparativement à ce qu'on a eu là, ce qui n'est pas fiable du tout, on va prendre notre pilule, puis on va servir à de bord, puis on va être... Nous, ce qu'on veut, c'est une transaction qui se compare à ce qui se fait ailleurs, tout simplement. Vous avez tous acheté des propriétés. Qu'est-ce qu'on fait? On se vire de bord, on regarde comment ça se fait une propriété comme ça, semblable ailleurs. C'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas charité, on ne veut pas demander, on ne veut pas... ici, tout ce qu'on veut, c'est le juste prix. C'est ce qui se fait ailleurs, tout simplement. Parfait. Merci pour... si vous avez entrepris quelque chose d'intéressant, on a hâte de voir la conclusion de tout ça. Puis, je veux que les autres élus soient aussi sensibilisés parce qu'il y a beaucoup de dossiers dans d'autres quartiers aussi. C'est pas juste nous autres. Parfait. Merci beaucoup, monsieur. Y avait-il d'autres interventions? Bon, bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Qui propose la levée de l'Assemblée?
M. Marc Peterson et M. Marc Bouchard, seconde. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.